Entre des arbitres robots, des maillots venus du futur, une nouvelle fonctionnalité de stade qui aidera une équipe à tricher, l'interdiction de certaines tenues pour les fans, des changements de règles et bien plus encore. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent en NFL, à commencer par quelque chose qui va aider une équipe à tricher. Tout ça parce que les Bills jouent non seulement dans le même stade depuis les années 70, mais ils ont aussi récemment été éliminés par des équipes lors de chaque grand match à domicile. Ils ont donc décidé, si on ne peut pas gagner ici, créons notre propre terrain. Mais la canopée aide à réfléchir le bruit de la foule vers le terrain. On n'a plus de caissons de basse que n'importe quel autre stade du pays. Ce n'est pas seulement le bruit intense dans le stade qui offre aux Bills un avantage inédit à domicile. Le stade a été conçu pour que le banc des Bills soit à l'ombre, tandis que leurs adversaires sont en plein soleil, ce qui les fatigue et les déshydrate plus vite. Mais si tout cela n'était pas déjà assez fou, sachant à quel point le vent était vraiment mauvais dans leur ancien stade, désolé, on est dégoûtant pour la famille. Il y a aussi des milliers de panneaux en acier spécialement conçus à l'extérieur qui empêchent le vent de pénétrer dans le nouveau stade, juste pour que leurs botteurs puissent s'entraîner et jouer en étant aussi précis que possible. Ouais, les Bills ont dépensé 2,2 milliards pour ce stade au look fou, conçu pour les avantager et gêner leurs adversaires. Ce qui a même enthousiasmé Josh Allen. Il est construit tout droit, non? Ouais. Mais même cela ne change pas autant que ce que portent les joueurs de la NFL. Et un changement de maillot a même impliqué un meurtre. Bon d'accord, attendez. Avant que ça devienne aussi fou, certains maillots portés par des équipes vont être complètement renouvelés. Pour les Falcons, au lieu des maillots noirs traditionnels auxquels la plupart de leurs fans sont habitués, ils repassent au tout rouge pour leurs maillots à domicile, avec de nouvelles polices pour les numéros, ce qui a enthousiasmé leurs joueurs. Oh mon Dieu. Oh non. Mais en ce qui concerne les Rams et les Titans, au début, la rumeur disait que les Rams avaient décidé de changer leur logo de celui-ci à l'un de ceux-là, que la plupart des fans semblent préférer. Ils devraient aussi porter plus souvent ces superbes maillots Midnight Rivalry Edition, très demandés. Les Titans, lassés de leur mauvaise performance, voulaient retrouver leur niveau d'antan. Ils ont donc repensé leur logo et leur maillot, s'inspirant des Houston Oilers. Ils ont ensuite proposé une présentation en direct avec un groupe devant les fans. Alors que ces équipes cherchaient juste un nouveau look, un maillot des Patriots a été interdit en raison d'un meurtre, prenant une tournure totalement différente. Parce qu'après l'arrestation pour meurtre du Titan de vedette, Aaron Hernandez en 2013, l'équipe l'a aussitôt licencié et retiré tous ses produits dérivés de ses boutiques physiques et en ligne. Mais que ce soit de vrais fans inconditionnels ou simplement des trolls, toutes ces années plus tard, ils portent encore ces maillots lors des matchs, ce qui met en lumière une situation avec laquelle les Patriots ne voulaient absolument rien avoir à faire. Ainsi, la saison prochaine, tout fan avec un maillot Hernandez pourra l'échanger gratuitement contre celui d'un autre joueur. Sinon, ils ne pourront pas entrer dans leur stade car tous les maillots Hernandez sont interdits à eux. Une nouvelle innovation dans la NFL va créer des objets de collection parmi les plus rares, non seulement de la ligue mais de l'histoire du sport, valant des millions de dollars. Oui, la plupart de ces cartes se sont déjà vendues plus cher que presque toutes les supercars ou des manoirs. Et ils sont majoritairement produits par Topps, la plus grande entreprise de cartes. Mais après 10 ans d'absence pendant lesquels ils ne fabriquaient plus de cartes sous licence pendant que la NFL avait un accord avec leur rival Panini, cette saison à venir, Topps est de retour et a annoncé qu'ils allaient sortir des cartes que personne n'a jamais vues auparavant. Parmi les cartes autographiées Chrome de Rookie et Jeune The Star, seules 5 existent. Les cartes spéciales signées comportent un patch rookie première, ou le logo doré du bouclier NFL, issu des maillots portés en match. Il existe aussi d'autres cartes très rares, dont une version dorée unique au monde, signée directement sur la carte par le meilleur joueur de tous les temps. Et puisque la NFL elle-même a déclaré qu'elle n'avait jamais intégré de matériel porté en match dans des cartes à collectionner à ce niveau auparavant, cela signifie que la saison prochaine, nous allons découvrir les cartes NFL les plus rares qui aient jamais existé. Mais en parlant de choses de valeur, une autre nouveauté qui arrive dans la NFL pousse les équipes à dépenser des milliards et des milliards de dollars. Des milliards avec un B. Oh, et j'ai oublié de dire qu'une telle somme allait marquer l'histoire de la NFL. Parce qu'au début des années 2000, chaque équipe avait un plafond salarial total de seulement 63 millions. Puis en 2020, ce plafond avait déjà triplé pour atteindre 198 millions. Ce montant ne suffirait même pas à payer toute une équipe dans le football actuel. Surtout après que certaines des plus grandes stars de la NFL ont signé des contrats
record dépassant les 60 millions de dollars par an. Donc, avec certains des meilleurs joueurs que nous ayons jamais vus exigeant des contrats énormes, en plus des équipes qui tirent de plus en plus de revenus de pauvres fans comme nous chaque saison, la NFL devait apporter un changement pour la saison prochaine. Ainsi, dès 2026, le nouveau plafond salarial sera fixé à 301 millions par équipe, un record dans l'histoire de la NFL, comme l'avaient évoqué certaines légendes. Le plafond salarial de la NFL va continuer d'augmenter. Ces équipes misent sur le fait que le plafond salarial va augmenter chaque année. En faisant rapidement le calcul, cela signifie que la saison prochaine, le plafond salarial pour les 32 équipes réunies sera de 9,6 milliards. Avec un B? On t'a entendu, alors tais-toi déjà. En bref, quoi d'autre commence par B? Bulls, Paul. Pas dans ce sens. Laisse-moi t'expliquer. Car cela implique quelque chose de nouveau en NFL. Même si le football a débuté avec des vessies de porc gonflées, plus rondes et presque impossibles à lancer, la Ligue est passée depuis longtemps au cuir de vache utilisé depuis des décennies. Aujourd'hui, la technologie permet au ballon d'intégrer des capteurs mesurant vitesse, rotation, régularité de la spirale, etc. Mais ce n'est même pas l'élément qui va le plus changer la saison prochaine. La NFL a annoncé vouloir rendre hommage aux États-Unis pour leurs 250 ans. Pour la première fois, chaque ballon de football portera la saison prochaine un logo spécial du 250e anniversaire en rouge, blanc et bleu avec Amérique écrit dessus. Je sais déjà qu'entendre cela ferait réagir le président. Je vais venir. Parce que cela signifie que chaque snap la saison prochaine portera un fragment de l'histoire américaine. Mais l'Amérique, c'est une chose. La NFL change encore quelque chose pour faire du football le plus grand sport mondial. Parce que pendant presque 100 ans, chaque match a été joué uniquement aux États-Unis. Jusqu'en 2005, lorsque le premier match a été joué au Mexique devant plus de 100 000 fans, ce n'était que la première étape du plan de la Ligue pour rendre le monde football, un plan de plus en plus fou. Aujourd'hui est un jour historique pour la NFL. Un match de saison régulière sera joué pour la première fois en Europe. L'ambiance est incroyable ici à Londres, en Angleterre, dans le stade mythique de Wembley. On a vraiment l'impression d'être à un match de play-off, une ambiance de Super Bowl plutôt qu'à un match ordinaire. Donc oui, après cela, au fil des années, il y a eu des matchs en Allemagne, en Espagne, au Brésil et dans bien d'autres pays. Ce qui a permis à des gens du monde entier de devenir de nouveaux fans de la NFL. Mais rien n'égale ce qui arrive la saison prochaine. Pour la première fois, un match se jouera à plus de 9000 miles en Australie, soit le plus éloigné des États-Unis, jamais organisé. Et la Ligue ne se contente pas de s'étendre à différents pays avec quelques matchs par saison. Ils essaient de faire du football américain le sport le plus populaire de la planète. Attends une seconde. Où est-ce qu'ils vont jouer à l'avenir? Sur Mars? Mais tu vois, ce ne sont pas seulement les nouveautés comme stade, ballon, maillot, cartes et argent qui vont changer la saison prochaine. 4 nouvelles règles pourraient transformer la NFL à jamais. Je possède officiellement la NFL et je pense qu'il est temps d'apporter quelques changements. Premièrement, de nos jours, il semble que presque chaque fois qu'une équipe tente un coup de pied de récupération, elle le rate, ce qui rend les remontées presque impossibles et rend la fin de certains matchs ennuyeuse. La NFL s'en est enfin rendu compte et va introduire quelque chose pour tout pimenter. On parle de remplacer le coup de pied de récupération par une 4e tentative avec 13 yards à parcourir que l'équipe qui engage tenterait de réussir. Oh, carrément! J'aimerais que les équipes jouent une action normale et reviennent plus souvent au score. Mais le deuxième changement de règle que de nombreuses stars de la NFL demandaient concerne les pieds. En observant les crampons des joueurs pendant les matchs, peu se distinguent car ils doivent porter du blanc, du noir ou les couleurs de leur équipe. Et on sait que tous ceux qui enfreignaient cette règle stupide en portant des crampons colorés ou excentriques étaient sanctionnés par des amendes de plusieurs milliers de dollars. Les joueurs en ont enfin assez et font maintenant pression sur la NFL pour changer cette règle. Ils ne veulent pas seulement être autorisés à porter des crampons avec des cheveux, des crampons transformés en voiture et d'autres versions des crampons les plus fous que j'ai jamais vus uniquement pendant les échauffements ou lors des semaines spéciales My Cleats My Cause. Vouloir avoir du style a poussé AJ Brown à critiquer cette règle. Il pense que tous les joueurs devraient choisir leur tenue, car la Ligue ne peut pas sanctionner tout le monde. Il propose de lancer ce mouvement entre joueurs. Max Crosby était également frustré par le changement de règle quand il a dû remplacer ses crampons roses, portés pour sa fille, par une paire banale. Comme vous pouvez le voir, je prends position. Je porte du rose parce que la NFL se plaignait et m'a forcé à enlever mes chaussures. Du rose partout, de la tenue aux accessoires. Je parlerai à Roger après la saison pour clarifier ça. On devrait pouvoir choisir ses crampons.
Voilà un changement de règle que je veux vraiment voir. Mais en parlant de terrain, et si je vous disais que la troisième nouvelle règle rendrait certains field goals plus précieux que jamais? Tu vois, les botteurs vont bientôt devenir certains des joueurs les plus précieux de la NFL. Et tout ça, c'est grâce à l'UFL. Autrement dit, la ligue cadette de la NFL. C'est une autre ligue de football qui a testé de nombreux changements de règles qui ont ensuite été adoptés par la NFL et ils viennent tout juste d'introduire quelque chose de totalement nouveau. Un field goal ne vaut pas toujours 3 points. Si tu tires à plus de 60 yards, oublie les 3 points, c'est réservé aux tentatives faciles. Tu obtiens 4 points. Oh mon Dieu, donc tous les meilleurs botteurs de la NFL qui marquent à plus de 60 yards auraient maintenant 1 point en plus à chaque fois. Tirer de loin révolutionnerait le jeu car les équipes prendraient plus de risques et marqueraient davantage. Les contrats des botteurs grimperaient aussitôt, les plaçant parmi les mieux payés de la ligue. Donc une fois que cela arrive, la NFL va passer à un tout autre niveau, mais le dernier changement, le changement final, n'implique pas seulement les règles. Il s'agit d'une technologie secrète que les équipes seront obligées d'utiliser et qui empêche les joueurs de subir des blessures dévastatrices. Drapeau de pénalité contre les Chargers, mais surtout... Vous voyez, c'est quand la star Malik Neighbors s'est blessé après avoir simplement pris appui sur le gazon synthétique et on lui a diagnostiqué une déchirure du ligament croisé antérieur. Cela a mis encore plus en lumière le nombre de blessures subies par les joueurs qui sont uniquement causées par les terrains des équipes. Alors maintenant, pour la saison prochaine, la NFL a ressenti la pression et s'est rendu compte que le fait que les stars se blessent toujours à cause des terrains ruinait le jeu et ils ont finalement apporté un changement de règle. D'ici 2028, chaque équipe devra disposer d'un terrain conforme à une nouvelle norme, après des tests effectués par 2 machines étranges. La première s'appelle Strike, un appareil utilisé pour tester la façon dont les crampons des joueurs pénètrent la surface, afin de s'assurer que chaque terrain présente les mêmes caractéristiques. Ensuite, la seconde s'appelle Beast. Et attendez, elle fait quoi? Au final, cela nous fournit des informations sur la traction et la stabilité. Le but est de faire en sorte que tous ces terrains offrent une expérience de jeu aussi similaire que possible pour nos athlètes. Je n'aurais jamais imaginé voir des machines futuristes changer les terrains de la NFL. Même avec l'arrivée de supporters et agents de sécurité robots, cela pourrait moins impacter la NFL la saison prochaine que les stars parties ailleurs ou le joueur ayant acheté une supercar à 600 000 $ pour célébrer. Que ce soit Kenneth Walker, qui vient de remporter le titre de MVP du Super Bowl, puis qui, pour une raison quelconque, n'a pas été payé et a signé avec les Chiefs pour les rendre encore plus puissants, ou Mike Evans, qui a littéralement refusé des millions de plus pour rester avec les Buccaneers, juste pour signer avec les 49ers. Une équipe avec laquelle il pense vraiment pouvoir gagner. Il y a aussi Trey Hendrickson, un gars qui jouait chez les Bengals et qui a tellement dominé les Ravens par le passé que pendant cette intersaison, les Ravens le voulaient tellement qu'ils ont quand même tout fait pour l'avoir, même après avoir déjà récupéré Max Crosby dans un échange, ce qui a enflammé le monde de la NFL, au point que des fans se sont littéralement fait tatouer et se sont rasé la tête à cause de ça. Dès que Trey était disponible, les Ravens ont annulé l'échange avec Crosby en utilisant une faille pour obtenir Trey. Quand il s'agissait des Bills, Josh Allen n'était plus qu'à une arme offensive de remporter son premier Super Bowl, mais ils ont enfin trouvé la solution. Nous avons une nouvelle de dernière minute en provenance de la NFL. Selon Adam Schefter, le receveur DJ Moore est échangé aux Buffalo Bills. Aussi talentueux soit DJ Moore, ce transfert ne ressemble en rien à celui de Kyler Murray, qui l'a poussé à s'offrir une toute nouvelle supercar. Kyler était annoncé dans plusieurs équipes en quête d'un quarterback, mais il a finalement rejoint les Vikings, comme je l'avais prédit dans notre vidéo il y a quelques semaines. Abonne-toi pour ne rien manquer. Bref, après avoir vu l'avenir, puisque Kyler savait qu'il allait lancer des passes à Justin Jefferson et que sa carrière pouvait enfin être relancée, sans jeu de mots parce que ce gars est accro à Call of Duty, il s'est offert une Lamborghini Rivalto noire à plus de 600 000 $. Ouh, sexy. Une des choses les plus folles la saison prochaine va rendre les arbitres encore pires. Bien sûr que non, cela pourrait même conduire à ce que des arbitres robots contrôlés par IA prennent la relève dans la NFL. Tu vois, les arbitres font actuellement grève parce qu'ils veulent un plus d'argent et la NFL dit que tout le monde s'en fout. Comme les négociations se sont tellement dégradées récemment, la réunion s'est arrêtée après 3 heures. La Ligue a alors tenté de les mettre au pied du mur et a commencé à recruter 150 arbitres universitaires comme remplaçants pour la prochaine saison. Mais aussi simple que cela puisse paraître, la dernière fois que c'est arrivé en 2012, les arbitres remplaçants étaient tellement mauvais que chaque match est devenu un véritable désastre. Jamais en toutes mes années dans le football, je n'ai vu cela. Après 3 semaines d'embarras, la NFL a cédé et donné aux arbitres ce qu'ils voulaient pour les faire revenir. C'est assez drôle vu que même les arbitres habituels étaient déjà nuls et le sont encore. Quoi qu'il en soit, si les deux parties n'arrivent pas à un accord, la saison prochaine pourrait honnêtement être l'une des années les plus frustrantes de tous les temps.
Des joueurs NFL évoquaient déjà des robots IA qui prendraient bientôt la relève dans la NFL. Ce ne sera plus nous, mon pote, mais un robot qui exécutera des 9 flats avec un coach venu d'Internet sur la touche. Quel jeu je dois annoncer ici? 3e et 5, marquage individuel, match serré. Il sortira un concept précis, saura quoi jouer et ça marchera sûrement. L'équipe qui aura une IA pour appeler les jeux gagnera le Super Bowl ou équivalent. Honnêtement, je ne serais même pas surpris si cela arrivait ou si la Ligue introduisait des arbitres robots futuristes comme ceux-ci.